Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo montage de dies de chez Tim Holtz, la marque 6X. Ce Père Noël là, là c'est juste une tête. Donc je fais ce Père Noël, mais je ne suis pas sûre du tout de l'utiliser pour ma couverture. Parce que j'hésite avec celui-là. Bon, celui-là je l'ai déjà fait en montage de dies. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Donc, dans le doute, je vais faire les deux. Ça prend du temps. Mais voilà. Donc, c'est la référence 66 47 45. Donc, moi, en fait, il venait de chez Amazon. Tout simplement. Je sais qu'il existe sur AliExpress. Mais je ne sais pas comment il y coupe. Voilà. Là, moi, c'est vraiment les dies officiels. Voilà. Après, je sais, ils ne sont pas donnés. Ça, je le sais très très bien. Mais franchement, j'achète vraiment en coup de cœur. Là, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que pour l'instant, dans ces nouvelles collections, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Donc, voilà. Donc, je préfère en acheter peu, mais acheter ceux que je suis sûre d'utiliser. Par exemple, les Pères Noël. Voilà, là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, ceux-là, je suis sûre et certain que je vais les utiliser souvent, régulièrement. Après, c'est un jeu de patience et de puzzle. Si vous n'aimez pas ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Donc là, en fait, après, moi, ce que j'aime aussi avec les dies de chez Tim Holtz, c'est que derrière, par exemple, chaque die, c'est écrit. Là, par exemple, vous voyez, c'est écrit la couleur peau. Là, c'est écrit que normalement, il faut le faire en blanc. Moi, je l'ai fait en couleur crème pour rester dans l'esprit vintage de mon album photo, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, couleur peau. Alors, c'est ce morceau-là. En fait, ça sera notre base, tout simplement. Hop. Et voilà. Alors là, je travaille sur mon petit ancien tapis de découpe parce que le grand, je l'ai descendu pour le nettoyer et je ne l'ai pas fait encore. Ça viendra. Alors ensuite, dans la couleur blanche, hop, il faut couper ce morceau-là. Voilà, ce morceau-là. Donc moi, comme je vous le dis, je le fais en couleur crème, mais pas en couleur blanche parce que sinon ça va trop trancher avec mon effet vintage et ça je n'ai pas envie. J'ai envie de rester cohérente en fait dans mon album, tout simplement. Donc là en fait je vais venir ancrer légèrement tous mes contours du papier beige. Donc là en fait je viens mettre de la colle donc sur le dies que l'on a coupé et je viens tout simplement le coller sur la couleur peau juste ici. En fait après c'est vraiment une question de puzzle. Alors moi j'adore, franchement ça c'est une partie que je kiffe. C'est long, après je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas monter les dies, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Alors hier soir, vu qu'on était mardi soir, Poussinette triait un petit peu tout ce qui était de scrap à elle qu'elle avait eu lors des calendriers de l'Avent. Et pour le coup, eh ben moi je faisais mes découpes tranquillou pour préparer tout ça. Alors surtout, je vous le dis tout le temps, quand on monte un dies comme ça, je garde tous les bouts à côté de moi. Je ne jette rien. Je jette une fois seulement quand j'ai fini de tout monter. Parce que sinon, après, il nous manque des petits bouts. C'est casse-pied. Il faut recouper et tout. Donc, je mets tout de côté. Et ça veut dire qu'une fois que j'ai fini, s'il me reste des bouts, c'est que ça, c'est bon. On peut jeter. Voilà, c'est parce que sinon, après, je vous dis, le pire, c'était... je comprenais pas pourquoi. Je vais vous montrer.
la petite main de ce Père Noël, quoi. Je croyais à chaque fois que c'était une chute, donc je la jetais. Et au final, à la fin, j'étais obligée de recouper juste pour cette petite main, quoi. Donc ça fait un peu suer dans les cas-là. Donc c'est pour ça que maintenant, je garde tout à côté. Et à la fin seulement, je viens jeter. Hein, parce que c'est déjà assez long comme ça. Donc si en plus, on se rajoute du travail, ça va pas, quoi. On là, j'encre mes bords. Alors, je vous ai pas dit, là, c'est la grosse partie qui est de celui-ci. Hein. Il va relativement vite, celui-là, parce qu'il n'y a que la tête. Voilà, c'est le portrait du Père Noël. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup sur une carte et tout, ça le fait. Hein. Hop, je viens mettre de la colle donc sur ma découpe. Alors là, j'utilise ma petite colle de précision hein, pour éviter d'en mettre partout. Mais par contre, j'ai mis la colle qui décape les poumons de chez Action. Il faut que j'aille racheter de la colle Cléopâtre transparente. C'est vraiment celle que j'aime le plus mettre en fait dans ma petite fiole. Et au moins, j'ai pas l'odeur qui m'incommode. Parce que celle-là, je sais pas vous, mais j'ai un peu de mal avec l'odeur. Donc voilà. Vous voyez, ça nous fait une superposition et tout de suite, notre Père Noël, il est un petit peu en relief. Ça fait juste trop beau. Alors ensuite, on avait sur le dies là, hein, toujours, on a la moustache. Et après, je sais pas si on voit bien, mais on voit un petit peu les formes. Vous voyez ici où est-ce qu'il faut coller tous nos morceaux de dies en plus, en fait. Hop, donc là, je viens ancrer. Hop, et je vais venir le coller. Non, bon, en fait, c'est pas celui-là. Il est là. Oh là là, je vous dis n'importe quoi. Ah, je vous jure, en fait, ce morceau-là, on s'en sert pas. C'est des petits bouts, en fait, qui sont juste sur ce petit dies-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours garder bien partout. C'est magnifique, ça rend super bien, mais c'est vrai que ça fait des morceaux un peu partout. Après, voilà, hein, c'est une fois qu'on le sait. Puis celui-là, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas monté. Je crois que c'était l'an dernier, la dernière fois, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc, ce dies-ci, cette découpe-là, elle va venir se coller juste ici, au-dessus. Donc là, pareil, je viens ancrer, hein, mais légèrement. Hein, c'est vraiment pour qu'en fait, on voit la superposition des papiers, pour que ça fasse joli, quoi. Hop, et donc là, je vais venir. Donc, je mets de la colle, un filet de colle, hein. Hop, et je viens tout simplement coller juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc là, maintenant, j'ai ma petite moustache hein, qui va venir ici, juste ici. Hop, bah pareil, hein. Je viens ancrer. Alors là, après, les autres couleurs, j'ai pas utilisé. Normalement, j'aime bien faire avec du papier holographique. Enfin, vous voyez, faire du... Comment dire ? Une superposition de papier un petit peu différent. Mais là, je suis vraiment restée sur quelque chose de très, très basique. Parce que bon, je veux rester, comme je vous ai dit, cohérente par rapport à mon album, vu qu'il est vintage. Hein. J'ai pas envie de trop d'aller dans tous les sens. Et après, il sera un peu moins... On a tout vintagé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais bon. Donc voilà. Donc là, en fait, là, j'ai collé donc la petite moustache. Hein. Il prend forme, il prend forme. Donc ça, hop, on n'en avait pas besoin de cette grosse moustache. J'ai fait n'importe quoi. Après aussi, dans ce petit dies-ci, il y a les deux bandes là. Donc la plus grande des deux. Alors là, pareil, je viens ancrer. Hop, et je viens la coller tout simplement ici sur le bord gauche de la barbe. De toute manière, comme je vous dis, vous voyez les formes en fait. Hein, de là où il faut coller. Hop. Voilà, vous voyez, juste ici. Hop, et là ici, donc là, juste ici, il y a aussi cette petite forme. Donc là, en fait, c'est le dernier bout qui est dans notre dies.
tout simplement. Hop, et je viens donc le coller sur le côté droit, juste ici. Hop, et voilà. On est pas mal, hein? On est pas mal. Alors ensuite, j'ai... donc là, c'était sur ce dies-là, ici. Donc j'ai les sourcils et en fait, ça, c'est le rond du bonnet. C'est ça. Donc on viendra coller après. Donc là, je récupère les sourcils. Ça, c'est sûr, on n'en a pas l'utilité. Alors, comme d'habitude, je viens légèrement ancrer. Donc je viens le coller ici en fait. Hein. Vous avez les marques, pas ici. Hop. Je viens faire pareil avec le second. Hop, et je viens le coller. Ici. Donc voilà, et puis là je vais coller tout de suite le rond du pompon pour éviter de le perdre. De me dire hop. Et voilà. Et je viens tout simplement le coller comme ceci sur le bout du... Ici. Sur le bout du pompon. Donc là en fait c'est la partie... on a fini en fait si vous préférez tout ce qui est barbe, moustache et tout ça. Ça c'est fait. Alors ensuite on va faire... Donc ça je peux enlever. On a ce petit dies là. Donc là il fallait le faire dans la couleur rose. Voilà, donc il y a les pommettes et le nez du Père Noël. Donc là, on va déjà venir coller. Peu importe. Donc là, j'encre pas mes papiers roses. Hein. Oh, c'est coincé. Dis donc. Eh ben, c'était bien enfoncé dedans. Hein. La vache. Donc là, j'ai mes deux pommettes et j'ai mon nez. Donc tout simplement, je viens coller donc les pommettes une à droite. Hop, à gauche. Voilà, et le nez. Et voilà. Ah non, le nez, il faut attendre. Bon, je retire mon nez avant que ça soit sec. On le collera après. En fait, on va faire les yeux, les lunettes et seulement après, je collerai le nez. C'est ça. Je me suis trompée. Donc là, je le laisse de côté. Hop. Voilà. Donc là, on va venir coller les yeux. Donc les yeux, c'était ce petit dies là. Hop. Donc là, il faut les faire en noir. Donc là, pareil, on a la forme, hein, le petit croissant au niveau des yeux, là. Hop. L'autre côté. Voilà. Ensuite, dans du papier holographique doré de chez Action, hein, j'ai fait la petite paire de lunettes. Alors après, le fait de monter ce genre de dies aussi, ça permet aussi d'utiliser les petites chutes de papier que l'on garde, enfin que moi je garde vu que je ne jette rien. Et je trouve ça top aussi. Comme ça, on peut vraiment faire le dies en fonction de l'album qu'on a fait par rapport au thème un petit peu... Voilà, par rapport au thème. Là, par exemple, j'ai utilisé du papier bordeaux pour faire le rouge. Parce que tout simplement, pour rester dans le côté un peu vintage. Hop, le papier crème, c'est toutes les chutes de l'album. Hein. Pas toutes les chutes. Une partie des chutes de l'album. Donc ça, c'est top. Maintenant, voilà. Je vous ai pas montré. Hop,
comme ceci. Et maintenant, je viens recoller mon nez. Tout simplement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Il est trop beau, ce Père Noël. Alors ensuite, on va passer au chapeau. Donc là, j'ai utilisé donc du papier Bordeaux. Donc pareil, dans mes chutes de papier. Hein. Donc là, c'est la plus grande des parties. Je viens mettre de la colle. Hop. Et je viens donc le coller sur le dessus du chapeau. Voilà. Ensuite, on a la partie... Alors, il y a aussi dessus les boules pour le hou, qui est juste ici. Voilà. Donc, je viens le coller, voilà, par-dessus mon chapeau. Donc, voilà. Donc, c'est léger, mais on voit un petit effet relief. Voilà, je cherchais le mot. Et donc là, on a une troisième partie de chapeau. C'est ce que je vous dis, en fait. C'est vraiment une histoire de puzzle. On y va, quoi. Mais dis donc, là, ils sont bien enfoncés. C'est un truc de fou. Et Brigitte, ton outil, il me sert, mais tout le temps. Tout le temps. Donc encore un grand merci à toi pour cet outil. C'est juste top. Et donc là, en fait, je viens recoller comme ceci sur mon bonnet. Voilà. Donc là, le bonnet en soi, il est terminé. Hein. Donc ensuite, on a ces feuilles de hou. C'est ça? Du hou, du... Oui, du hou. J'allais dire du gui, mais non. Rien à voir. Donc moi, là, je l'ai fait sur du vert kaki. Pour rester toujours pareil dans le côté vintage de la chose. Hop. Après, vous le collez où vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, donc dans du bordeaux, j'ai fait donc les petites billes du hou. Donc je viens le coller sur. Alors que j'essaye d'être. J'arrive jamais à le mettre dans le bon sens, c'est un truc de fou. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez le mettre avec des strass. Je verrai après si finalement, quand je collerai, si je l'utilise pour ma couverture d'album, si je ne vais pas le mettre, lui mettre des strass à la place pour faire ressortir un petit peu. Hein. Je ne sais pas encore, mais je ne sais pas si c'est celui-là que je vais utiliser ou pas. Voilà. Donc là, en fait, on a cette petite pièce. Alors, hop, que je vous montre. Celle-ci, en fait, c'est pour faire un peu l'effet relief sur notre feuillage de hou, tout simplement. Alors là, normalement, je le fais de plusieurs couleurs, mais là, je suis vraiment restée tout pareil. Hop, donc le plus grand, je le mets sur le dessus, juste ici, hein, et le plus petit, hop, sur l'autre feuille de hou, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et il nous reste une petite pièce qui était sur ce petit, avec la dernière partie du bonnet. Donc c'est cette partie-ci. En fait, il faut venir le coller sur les billes de hou. Pour faire comme si on voyait bien que c'était des billes, quoi. Enfin, des boules. Je sais pas comment on appelle ça. Là, je ne sais pas du tout. Donc, tout comme ça. Voilà, c'est juste que ça nous fait un peu un effet relief. Et c'est là que je vous dis, si vous utilisez plusieurs couleurs de papier, ça fait plus ressortir les choses. Donc c'est pour ça que je me demande si là, je vais pas mettre des strass pour mon hou. Mon hou. Parce que ça fait pas trop ressortir les choses. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai plus de pièces. Hein, donc tout le reste, c'est des chutes. Il est plus simple que celui-ci. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller du derrière. Après, ils n'ont pas la même taille. C'est pas du tout
la même chose, mais ils sont juste trop beaux, quoi. Les deux, maintenant, il va falloir faire le choix pour la couverture d'album, mais moi, j'adore cet effet vintage. Alors voilà, c'est pour l'effet vintage, et puis bon, je sais pas encore lequel, je sais pas. Celui-là, je sais pas. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. Pour le coup, j'en aurai un d'avance, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. Mais voilà mes Pères Noël préférés, mais du monde entier. C'est vraiment une partie de plaisir à les monter. C'est un vrai puzzle, un vrai casse-tête. Hein. Mais une fois que c'est fait, mais franchement, le résultat... Stéphanie, j'ai vu, là je suis allée un peu dans ma boîte mail, ça faisait un certain temps. J'ai vu que tu m'avais envoyé les photos de ton Père Noël, là, comme ça. Et je suis contente de savoir qu'ils étaient juste trop beaux, quoi. Que ça t'a plu et que ma vidéo t'a aidé à le monter. Je sais que Chantal aussi, elle avait besoin d'un petit coup de main pour ces dies là, mais c'est vrai qu'ils sont superbes. Voilà, c'est comme je vous le dis, c'est un budget ces dies, mais franchement le résultat il est superbe, quoi. Il est magnifique. Par exemple, celui-là de haut jusqu'à la chaussure, il fait 13,5 et de large, il fait un peu plus de 11. Donc vous voyez, il est énorme, quoi. Et celui-là, il mesure un peu plus de 12 de haut et au plus large 8 cm, quoi. C'est vraiment des belles pièces. Voilà, on peut vraiment s'éclater et tout ça. Et puis bon, si vous aimez monter les dies, voilà, c'est une partie de plaisir. Et comme je vous dis, sur le dies de base, la première, il y a toujours les formes pour coller en fait les autres morceaux. Et derrière les dies, alors de chez Tim Holtz, hein, je parle, hein, parce que j'ai jamais commandé sur AliExpress ce genre de dies, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, derrière ceux de chez Tim Holtz, il y a écrit les couleurs. Voilà. Donc moi, j'ai une petite boîte avec ces dies là. Bon, là, je ne fais pas un modèle de montage vu que j'ai déjà avec... c'est livré en fait, donc avec le montage, et il y a déjà les pochettes en fait. Donc là, le rangement, il est fait tout seul. Il n'y a pas besoin de plus. Ça, c'est top. Donc voilà, donc là, je suis contente du résultat. Maintenant, je vais réfléchir auquel mettre sur ma couverture d'album et surtout comment je vais la faire vraiment. Je sais que je veux mettre un Père Noël. Maintenant, comment, où et pourquoi et tout ce qui va bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que pour celles qui ont la chance d'avoir ce dies, parce que je ne sais pas s'il est disponible encore, ça doit faire au moins 2 ans que je les ai. Donc, et le problème, c'est que les dies, ils partent vite. Par exemple, je voulais le flamant rose Gladys de chez Tim Holtz. J'ai jamais réussi à l'avoir. Il est tout le temps hors stock. Donc, ça me chagrine un petit peu. Celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir, mais impossible de le trouver. Donc, j'ai cherché sur Amazon, sur Craftly et tout ça, sur tous les sites que je voyais. Bon, après, peut-être qu'il va avoir du réassort, mais en tout cas, j'ai jamais, pour l'instant, réussi à le trouver. Donc, je vais voir après si j'y arrive, mais ce flamant rose me plaît bien. Il a une tête trop choupinou. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève donc la vidéo montage de dies. Demain, on vous fait la déco de la couverture. J'aurai fini de la réfléchir. J'aurai fini de la réfléchir et de tout préparer. Et puis après, la prochaine vidéo, ça sera la présentation finale, hein, tout simplement, de notre album photo vintage avec les chutes de papier. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la couverture de notre album. Bisous!